Bienvenue sur ma chaîne, je suis Maria Esther Wintoum et vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais parler de tout simplement les signes qui montrent une personne mature. Trop de bavardage. Oh, tu es immature, oh. Oh, bon, je suis plus mature que toi. Oh, toi-même, tu te comportes comme un enfant. Aujourd'hui, là, on va voir ça. C'est quoi les signes d'une personne mature? Assieds-toi, prends ton tabouret et écoute jusqu'à la fin. N'oublie pas de laisser des commentaires et si tu n'as pas encore souscrit, avant même de décoller, attache ta ceinture en souscrivant parce que ce sera intéressant jusqu'à la fin. La première des choses, si tu veux reconnaître qu'une personne est mature, elle est lente à parler. Elle choisit le bon moment pour parler. Vous n'avez pas remarqué que quand on était plus jeune, on parlait seulement de tout et de rien. Moi, il y a plusieurs reprises, j'ai prié pour que Dieu puisse me donner la sagesse. Jacques chapitre 1, verset 19 nous dit d'être prompt à écouter, lent à parler. C'est-à-dire que quoi? Choisis le bon moment avant de pouvoir parler. Et lent à se mettre en colère. Prends ton temps pour pouvoir parler désormais. Si tu vois quelqu'un qui parle beaucoup là, il y a quelque chose qui manque. Vous n'avez pas remarqué que les personnes âgées parlent au bon moment et ne font pas beaucoup de bruit. Remarquez bien. Si tu n'as pas remarqué, je viens te dire, moi j'ai remarqué. Donc, à partir d'aujourd'hui, le premier signe pour voir si quelqu'un est mature, la personne prend son temps pour parler et choisit de parler au bon moment. Ce n'est pas partout qu'on parle et ce n'est pas dans toutes les situations qu'on met sa bouche. En bon entendeur, bonjour. La deuxième des choses, une personne mature n'utilise pas la violence pour résoudre les conflits. Oui. Donc, vous qui vous frappez dans vos foyers là, vous, quand vous êtes fâché, vous enlevez déjà vos habits et puis dites, laissez la Bible de côté. Aujourd'hui là, tu vas lire aujourd'hui là, tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco. Nos yeux te regardent. Nous sommes en train d'étudier les signes de la maturité. Ça là, ce n'est pas du tout signe de maturité. Ce sont les enfants qui font ça. Ce sont les enfants qui font ça. Donc, choisis une autre manière pour pouvoir résoudre les conflits. Mais la violence là, ce n'est pas signe de maturité. Ok? Je sais que nous sommes tous en train d'apprendre. Et je sais que nous sommes en train de nous remettre en question. C'est pourquoi il est important de pouvoir écouter avec humilité et surtout rester jusqu'à la fin. Une personne mature trouve son accomplissement dans la routine de tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Est-ce que tu sais qu'il y a seulement 7 jours dans la semaine et 12 mois dans l'année? Et qu'on va encore de janvier jusqu'à décembre, dimanche jusqu'à lundi, encore et encore, encore et encore. Une personne mature comprend que la routine fait partie de la vie. C'est les enfants là qui cherchent toujours de quoi à pouvoir exciter leurs émotions, de quoi à pouvoir les égayer constamment. Il est temps de t'asseoir et de savoir que lundi tu iras au travail, lundi tu iras à l'école, que tu le veuilles ou pas, à moins que ce soit un jour férié, chômé, payé. Mais sinon, tu iras à l'école, tu iras au travail, tu iras au marché, tu vas cuisiner. Mais dans tout ça là, Dieu nous fortifie et nous grandissons. Sans même qu'on ne puisse même comprendre dans la routine de tous les jours. Et une personne mature, c'est se calmer et voir que dans la routine de tous les jours, je grandis, j'accomplis mes projets, j'avance, je mûris, je deviens meilleur, j'acquiers de l'expérience. C'est important. À partir d'aujourd'hui, ne cours plus après les choses qui vont nourrir tes émotions sous un sens vraiment très excité. C'est possible de comprendre et surtout
d'accepter. Parce que c'est quand on n'accepte pas qu'on court après beaucoup de choses. Et quand nous courons après beaucoup de choses, on finit par ne rien obtenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne mature comprend l'importance et la portée de son engagement. Jésus-Christ nous a dit que ton oui soit oui et ton non soit non. C'est les enfants qui, quand ils choisissent quelque chose, ils choisissent un jouet et puis ils voient le jouet de quelqu'un d'autre, ils crient « Ah, maman, j'ai fait ça! Maman, j'ai fait ça! » Mais une personne mature, tu comprends et tu vois, tu pèses la portée de ton engagement. On ne réfléchit pas après s'être engagé. On réfléchit avant de s'engager. Dans le travail, dans le voyage, dans les relations, dans même les promesses qu'on fait. Il y a des gens, quand ils sont très excités, ils donnent n'importe quelle promesse. Et puis après, ils disent, hey, c'est moi qui ai dit ça là. Oui, hein, si tu as le bac, tu vas voir. Je vais te faire partir au Canada. Si tu as le bac, tu vas voir. Je vais te faire ceci et cela. Maintenant, l'enfant a eu le bac à FAK. Et puis te voilà, tu rentres en brousse. Soudainement, tu mets ton téléphone sur mode avion. Pourquoi? Parce que tu as trop vite parlé. Et tu as réfléchi après avoir donné ton OK. Après avoir donné ta promesse. Ça, ce n'est pas signe de maturité. Je vous promets que ce n'est pas signe de maturité. Et c'est comme des personnes aussi, elles disent oui à quelqu'un, et puis après, non, hein, je ne me suis pas, mon cher, je ne me suis pas bien réveillé. Tu t'es bien réveillé. Le monsieur l'a passé déjà payé ta dot. C'est maintenant que tu réfléchis. Il fallait réfléchir d'abord avant de dire oui au frère. Hein? Il faut qu'on soit mature et il faut qu'on apprenne à nous contrôler, à ne pas se laisser diriger par nos émotions. Parce qu'après la promesse, après avoir parlé, il y a les actes qui doivent suivre. Et c'est ce qui nous pose problème. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, sois conscient de la portée et de l'importance de ce qui sort de ta bouche. Souvent, se taire là, c'est bon, hein? C'est signe de maturité. Ce n'est pas signe de faiblesse, comme ce que beaucoup de personnes peuvent dire. C'est signe de maturité. Ok? Donc, avant de pouvoir t'engager dans beaucoup de choses, prends le temps de pouvoir dire, je vais y réfléchir, c'est important. Dis, je vais y réfléchir, c'est important. Un autre point, alors que nous sommes en train de pratiquement finir, je veux vous encourager à pouvoir souscrire à la chaîne. Nous voulons atteindre beaucoup plus de personnes. Et si vous ne partagez pas, vous ne souscrivez pas, on ne pourra pas donner des conseils à plus de personnes. Donc, nous comptons sur vous pour pouvoir tout simplement partager la vidéo, souscrire, laisser un commentaire. C'est important. Ça nous montre que vous êtes passé par là. D'accord? Un autre point qui est très important, c'est que une personne mature porte la responsabilité de ses actes. Elle ne se dédie pas, elle ne s'enfuit pas devant les conséquences de ses actions. Ça, on va le dire. Il y a beaucoup qui enceintent les jeunes filles et ils fuient. Oh, je n'étais pas le seul. Quand tu faisais la vie, tu étais combien sur elle? Oui, oui, oui. J'arrive chez toi. Il y a beaucoup qui, quand ils te courtisent, tu penses que tu es sur un petit nuage et tu es même sur un petit nuage. Mais une fois qu'il y a une grossesse, oh, ils rentrent en brousse. Ce n'est pas moi, hein. Je n'étais pas le seul. Les autres n'ont qu'à venir enlever pour eux. Moi aussi, je vais enlever pour moi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Même si tu n'as pas les moyens, assume ta responsabilité. Assume. Et ce genre d'enfants-là, quand ils sortent de la monnaie, ils sont la photocopie de leur papa. Je n'ai rien dit, je passe. Ne blâme pas les autres pour tes échecs.
Non. Une personne mature ne blâme pas les autres pour ses échecs. C'est la faute de telle personne, c'est la faute de telle personne, c'est la faute des sorciers, c'est la faute de mon oncle, c'est la faute de ma tante. Jusqu'à quand? Toutes les fois où tu blâmes quelqu'un d'autre, tu n'es pas prêt à pouvoir te remettre en question et t'améliorer dans ce domaine de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle encore de cette histoire-là où le monsieur disait qu'il a volé, il avait 60 ans. Et puis il a volé quelque chose, on l'a attrapé. Maintenant il dit, mais monsieur, mais pourquoi vous avez volé? Et puis il dit, vous savez pas que je suis orphelin. Je suis orphelin qui va s'occuper de moi. Et à 60 ans, combien de personnes ont leurs parents qui vivent après 60 ans? Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. J'ai perdu ma mère quand j'avais 20 ans. Hey! Donc, aujourd'hui, là, j'allais blâmer toute la terre. Non. Dieu veut qu'on compte sur lui. Et qu'on ne blâme pas les autres pour ce qui nous arrive. C'est signe de maturité. Et je viens souligner ici que l'âge ne veut pas dire qu'on est mature. Oui. Il y a des personnes qui sont âgées, mais qui sont très immatures. Il y a des personnes aussi qui sont jeunes, mais qui sont matures. Tout est une question de comportement. Est-ce qu'on comprend? Quelqu'un dit avec moi, comportement. C'est plus qu'important de pouvoir comprendre ça. Ok? On n'a pas besoin d'avoir des cheveux blancs avant de pouvoir être mature. On peut être mature très tôt. Et c'est possible. Et je te vois marcher avec beaucoup de maturité dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de finir. Une personne mature comprend, accepte et respecte l'opinion des autres. Ça, c'est un gros point. On ne sera pas d'accord avec tout le monde. Ça, c'est clair. On ne partagera pas la même opinion que tout le monde. Ça, c'est clair. Mais n'impose pas ton opinion à tout le monde. N'impose pas toi ce que tu veux à tout le monde. Ce n'est pas signe de maturité. Respecte, comprends et accepte l'opinion des autres. Dans les relations, ça donne la paix. Dans la famille, ça donne la paix. Au travail, ça donne la paix. Partout où on se trouve, ça donne la paix. Et la Bible nous demande de rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur? Marche dans la paix avec les autres. Et ça commence par là. Respecter, accepter l'opinion des autres. C'est plus qu'important de le faire. Ça fait qu'entre voisins, vous vivez en paix. Entre frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Parce que tu sais que je ne suis pas d'accord avec telle chose, mais je respecte son opinion parce que tout le monde voit les choses différemment. Ah oui, moi c'est comme ça que je marche. Je ne verrai pas les choses comme tout le monde, mais je choisis de ne pas heurter les autres, d'accepter l'opinion des autres. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a toujours une certaine sagesse dans la manière dont les autres pensent. Et c'est bon de pouvoir écouter, pour pouvoir tirer quelque chose d'intéressant qui va t'aider. Et puis aussi, une personne mature cherche la paix et non avoir raison. Ça, c'est important. La paix est plus importante. Même si tu n'es pas toujours d'accord, pour une question de paix, ne cherche pas à avoir raison. Laisse tomber. Laisse tomber. Entre monsieur et madame, c'est la paix. Oh. C'est moi qui t'ai dit, après 1 an de mariage, je me suis assise et puis je me suis dit, hey, ce qui est le plus important, c'est la paix. Ce n'est pas que j'ai raison. Et puis, affaire est finie. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je dis, mon cher, j'ai compris, yo, je m'incline au gars, et puis on avance. Et puis il y a la paix. Est-ce que vous comprenez? Ne cherchons pas à avoir toujours raison, mais cherchons la paix. C'est signe de maturité. Une personne mature, tu veux encore connaître un dernier signe? Avance malgré sa douleur. Tu as mal. Les choses ne se passent pas comme tu veux, mais ne jette pas l'éponge. Ceux qui abandonnent, c'est celles qui ne sont pas matures. Mais une personne mature, elle prend le temps de pouvoir avancer malgré sa douleur. Les choses ne se passent pas comme tu veux. Tu as échoué, on t'a rejeté. Tu n'as pas pu porter des fruits. Oui, c'est vrai, mais avance. Avance.
essuie tes larmes. Relève-toi et puis avance. Pleure, mais relève-toi. Avance. Tu as perdu un parent cher, pleure, mais relève-toi et puis avance. Ne prends pas ta natte, ne prends pas ton matelas pour aller dormir au cimetière. Que ce soit physiquement ou bien émotionnellement, je sais de quoi je parle. J'ai perdu mon père et ma mère, j'avais toutes les raisons. Mais j'ai dit non, je vais avancer. Parce que mon espoir, mon espérance, mon lendemain, c'est Jésus. Ce ne sont pas mes parents. Ils ont joué un rôle, ils ont fini. Je dis merci à Dieu pour leur passage. Maintenant, je compte sur le vrai Père, qui est l'Éternel des armées. C'est comme ça qu'il faut réagir. Tu veux leur parler, tu veux leur dire merci pour ce qu'ils ont investi en toi, mais ils ne sont plus là. Dis merci plutôt à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te les a donnés. Quelqu'un dit Amen. Une personne mature avance malgré sa douleur. Et je te vois avancer malgré ta douleur. Pas parce que tu n'as pas mal, mais parce que tu comprends que la vie est faite d'échecs, de succès, de pleurs et de rires. Demeure béni. Et que la grâce te localise là où tu te trouves. Que ton cœur soit affermi. Choisis la maturité. Parce qu'en étant enfant, c'est trop compliqué. Choisis d'être mature. Ce sont les forts qui avancent. Ce sont les matures qui gagnent du terrain. Je te vois être mature dans tout ce que tu entreprends. Merci d'être resté avec moi. Je suis Marie-Esther Wantoum. Et n'oubliez pas de souscrire, de laisser un pouce bleu et aussi de partager le message. Au revoir.